Alors, on va changer. Alors, je sais pas du tout. J'ai vu que le film annonce une certaine N'y va pas. substance. N'y va pas, Patrick. Non. Ah oui. Bon, Ah, je vais c'est du Cronenberg ou un truc comme ça? Tout à fait. Bon, Oh là. j'explique un peu. The Substance. Alors, pour changer des feel-good movies, des biopics, des drames sociaux ou politiques. T'as été voir un truc bien pourri. Ouais, non, ou des films gentils pour enfants sages, type MacPat et le chat chanteur, on peut être tenté par une expérience de science-fiction gore. C'est le cas avec The Substance, qui est en fait ce qu'on appelle un body horror movie. Il fait la grimace, Patrick. C'est-à-dire un sous-genre de film qui fait peur, montrant graphiquement des transformations corporelles, en général pas très ragoûtantes. Un des spécialistes du sujet, c'est David Cronenberg, qui aborde souvent ça dans ses films, par exemple dans les plus anciens La Mouche, Crash, Existence, ou dans son dernier, Les Crimes du futur, où les mutations des organes sont utilisées pour des performances d'art contemporain, carrément. Alors, qu'est-ce donc que cette fameuse substance du titre ? Un élixir de jouvence sophistiqué qu'une ex-icône hollywoodienne, star du fitness télévisuel mise sur la touche, va tester. Mais dont la procédure d'utilisation est complexe. Je n'en dis rien, ça vaut le coup de la découvrir. Et si on la respecte pas, gare aux effets secondaires. On s'en doute, c'est ce qui va arriver. Donc de la chirurgie esthétique de pointe, vendue sous le manteau, qui va déraper. En fait, ce produit vert fluo, il stimule les divisions cellulaires. C'est superbement montré par certaines images étonnantes, entre autres dans les premières minutes du film. Mais on sait que la prolifération cellulaire mal maîtrisée, ça fait des dégâts au corps, ça s'appelle un cancer. J'y ai pensé après, finalement, ce récit avec vernis scientifique, il peut être vu comme une métaphore kitsch et horrifique sur le cancer. Bon, c'est osé, mais pourquoi pas. Métaphore aussi sur la schizophrénie avec une dualité problématique d'un même personnage. Énormément d'effets visuels, ça n'arrête pas. Utilisation de fish eyes, par exemple, c'est-à-dire d'objectifs déformant l'image, décors et personnages. De nombreux très gros plans, vus macroscopiques sur les détails, de visage souvent, et aussi parfois quelques zigouigouis psychédéliques du plus bel effet. Bref, on en prend plein les yeux. Le film est également truffé de références, voire carrément de citations cinéphiliques qui clignotent comme des camions volés. En plus de Cronenberg, déjà mentionné, on pense un moment au Carrie de Brian De Palma, au Brésil de Terry Gilliam et à Kubrick à plusieurs reprises. Shining est cité explicitement par un décor et gros clin d'œil musical à 2001, le lycée de l'espace. Alors avec un récit se moquant de la trash télé américaine, taclant les célébrités de pacotille et le culte de la beauté stéréotypée et le commerce qui va avec, on peut penser que cette histoire émane d'un cinéaste américain. Eh bien non. On a à la manœuvre une réalisatrice et scénariste française. Elle s'appelle Coralie Farja et elle a mis le paquet pour ce film de genre. C'est son deuxième. Le premier s'appelait Revenge de 2017, un scénario de vengeance radicale déjà et sanglant. Du coup, autre référence à laquelle j'ai pensé, il y en a plein dans ce film, je trouve que c'est un des plaisirs du film d'ailleurs. Mais française celle-là, Julia Ducournau, avec son film Titane, Palme d'or mal aimé de Cannes en 2021, film qui n'hésitait pas non plus dans la provocation visuelle corporelle. Un mot sur les interprètes, avec Demi Moore, tu te souviens de Demi Moore, sexe symbole hollywoodienne des années 90, qui joue le rôle d'une star de télé sur le déclin, voulant à tout prix rester sur le devant de la scène. Il y a évidemment une mise en abîme, puisque c'est un peu le cas de cette actrice, avec ce rôle cruel. Les feux des projecteurs sont de nouveau sur elle après cette période de relatif oubli médiatique, et elle nous fait une performance assez hallucinée d'autoflagellation qui va loin. À 61 ans dans la vraie vie, le film joue sur son statut réel et elle donne vraiment de son corps et de son visage. Et c'est impressionnant vraiment. La petite actrice qui joue son double jeune,
nunuche auto-satisfaite de sa beauté, elle en impose aussi. Je l'avais pas trop repéré avant, son nom c'est Margaret Qualley. On l'a vu dans le dernier Tarantino et dans les 2 films de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature et Kinds of Kindness aux côtés d'Emma Stone. Au passage, et elle est fille de Andy McDowell. Andy McDowell, népotisme encore et encore. Alors on a aussi Dennis Quaid. Alors lui il semble s'être bien amusé à nous faire un numéro de producteur télé bien chargé au-delà de la caricature. Pardon. Alors on peut s'étonner que le scénario de The Substance ait été couronné d'un prix à Cannes en mai dernier, car autant le début du récit est original et bien construit, avec des éléments intrigants mis petit à petit en place, autant il vire à mi-parcours au grand n'importe quoi, une sorte de maelstrom grand guignolesque, paroxystique, qui ne tient guère debout. Mystère des décisions de jury. Et puis, cette histoire de star déchue dans l'étoile pâlie sur Hollywood Boulevard. Alors, c'est au propre, magnifiquement montré dans 2 scènes qui encadrent le film, hein, et elle s'accroche coûte que coûte. Et puis, une petite nouvelle qui veut prendre la place, c'est vu et revu, hein, quand même, hein. Boulevard du crépuscule de Billy Wilder ou Ève de Mankiewicz, tous 2 de 1950, c'était déjà ça. Mais en moins sanguinolent quand même, hein. Alors pour conclure, un film qui pousse le bouchon si loin, sans peur du ridicule, qui surenchérit sur ses excès formels et narratifs, truffé d'images marquantes, voire tétanisantes, d'effets de caméra à donner le tournis et de citations cinématographiques à l'appel, ça dépote et ça laisse pas indifférent. Alors, certains trouveront ça fun et jouissif, et d'autres, plus sensibles, risquent de vomir sur la nuque du spectateur de devant. Je suis définitivement de la première catégorie devant ce Substance qui s'apparente finalement à une relecture un peu trash-gore du portrait de Dorian Gray. Patrick, je crois pas que ce soit pour toi. Il y a par exemple une scène avec des dents que tu ne supporterais sans doute pas. Pourtant, j'essaie de te le vendre, hein. Kubrick, De Palma, Terry Gilliam, je sais que ce sont des références à toi, mais je te déconseille quand même d'y aller. Je pourrais peut-être y aller, mais au premier rang pour éviter